Les Packers viennent de publier leur compte. Chiffre d'affaires record, 753 millions de dollars. Et pourtant, leur résultat opérationnel est dans le rouge. Ils affichent une perte de 1,1 million. Alors comment c'est possible dans la ligue la plus riche du monde? Déjà, chaque équipe touche 453 millions de dollars sans avoir même vendu un seul billet ou un seul maillot. Une perte ne devrait donc pas être possible. Et pourtant, leurs coûts relatifs aux joueurs ont bondi de près de 132 millions de dollars en un an. Et ça, c'est à cause des restructurations et notamment l'arrivée de Micah Parsons. Le chiffre d'affaires monte, mais les coûts de joueurs augmentent aussi et plus vite. Et donc, c'est l'exploitation même qui plonge. Sauf qu'en réalité, les Packers finissent l'année bénéficiaire. Cette perte ne concerne que l'exploitation et elle est surtout comptable. Les restructurations de contrats, elles avancent les coûts dans les livres, mais en réalité, il n'y a pas de cash qui sort. Ajoute à ça leurs résultats non opérationnels, placements, et les cotes-parts dans les 10% que la NFL a investi dans ESPN. Et tu obtiens un résultat net qui grimpe à 132 millions de dollars. Le haut du compte est dans le rouge, mais le bas, il est bien dans le vert. Alors pourquoi ça compte? Parce que les Packers sont la seule et unique franchise de NFL qui sont obligés de publier leur compte. Et ce qu'ils révèlent, c'est le prochain combat de la ligue. Côté revenus, c'est réglé. Partage équitable, garanti et qui grimpe tout seul. Non, la bataille, elle va se déplacer sur les coûts, sur la marge que les équipes vont pouvoir faire. Pile poil quand la NFL veut renégocier ses droits télé. Toutes ces coulisses financières et l'actu des sports américains, je le décrypte dans ma newsletter qui sort tous les lundis. Elle est gratuite et le lien, il est dans ma bio.